Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un super move qui s'appelle le Ice Change. Qu'est-ce que c'est que le Ice Change? Le Ice Change, c'est un color change qui est très visuel, parfait pour la caméra, peut-être un petit peu moins pour les conditions réelles, même si il est vraiment faisable, mais c'est plutôt la mise en situation qui est un peu plus compliquée. Donc c'est quoi le Ice Change? C'est ce que vous avez vu en intro, par exemple, une carte est prise ici, dame de pique, et la dame de pique, par exemple, si je la place comme ceci, elle va se transformer en 5 de carreau, très visuellement, de manière assez ouverte. Et voilà en gros à quoi ressemble le Ice Change. Donc le Ice Change, par exemple, si on reprend la situation, j'avais ici donc ma dame de pique et mon 5 de carreau. On va dire que la dame de pique, on la laisse sur le dessus du jeu. Et on va prendre notre 5 de carreau qu'on va retourner, d'accord, et qu'on va placer un petit peu avant la moitié du jeu, comme ceci. Et on va le laisser dépasser, voilà, d'environ 1 cm. Allez, à peu près 1 cm, d'accord? Comme ceci. De là, la position de la tenue du jeu va être très importante parce que non seulement il faut pas flasher donc cette carte qui est in-joggée vers nous, donc qui sort vers nous. Donc là, bon, ça c'est juste une histoire d'orientation du poignet. Et surtout, là où ça va être important, c'est que pour réaliser ce change, l'auriculaire ici va être déterminant. Je m'explique. En fait, vous allez prendre la carte ici du dessus, la retourner, et quand vous allez la placer, l'auriculaire va lui se mettre vraiment dans le coin ici, à mi-chemin entre en contact un petit peu avec la carte qui ressort et l'angle du jeu ici, ok? Les autres doigts peuvent être comme ça, il n'y a pas de souci. Et l'index placé le long de la tranche et le pouce comme ça, d'accord? C'est vraiment le petit doigt qui est très important ici. Parce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va se placer sous la carte qui ressort. Donc tout ça évidemment sans que ça se voit, en inclinant le jeu comme ceci. Et on va venir placer l'angle de la carte proche du petit doigt et surtout de l'angle de la carte qui ressort, d'accord? Et en fait, ce petit doigt va servir de guide, de rail, pour aligner les deux cartes quand on va tirer l'ensemble. Donc vous voyez, la position est quand même assez couillonne, faut le dire. Mais en gros, c'est ça. Mais regardez ce qui se passe. Une fois que je vais saisir ces deux angles ici, en appui avec le petit doigt, en tirant, en fait, si le petit doigt reste en position, les cartes vont s'aligner naturellement et toutes seules, d'accord? Bon là, ça a moyennement marché, mais vous allez voir qu'à vitesse un peu plus rapide, c'est vraiment ce qui va se passer. Il ne faut pas que la carte ici soit retenue par le pouce sur le côté, donc le pouce peut relâcher. Et là, juste en tirant, comme ceci. Vous voyez? Et après, si vous voulez, on ne sort pas la carte complètement, donc il y a quand même moyen de rattraper un petit peu une petite égalisation s'il y a besoin. Mais je vous montre vraiment en vue exposée ce que ça donne. On est ici, la carte est comme ça, voilà. Et là, on va faire ceci. Et ensuite, on peut re-rentrer un peu la carte pour ne ressortir que celle du dessus et éventuellement pousser celle du dessous en même temps et la remettre sur le dessus du jeu, d'accord? Donc, à vitesse réelle et en version cachée, ça donne ça. Voilà, très visuel. Donc là, on a une double qui est quasiment parfaitement alignée. Bon, c'est pas ultra nickel, mais c'est pas grave. C'est pas forcément nécessaire. Donc vraiment, la carte qui sort d'à peu près 1 cm, comme ceci. Le petit doigt qui va venir se mettre là, parce que c'est lui qui va faire tout le job. On vient prendre la carte ici, on se met dans, à peu près vers cet angle-là. On la passe dessous, et on vient la caler sous l'angle de l'autre carte ici, là. Vous voyez? Comme ça, là. Vraiment, avec nos doigts, il faut qu'on sente bien l'angle à ce niveau-là. Donc là, la carte est comme ceci, dans cette, en travers par rapport au jeu. Avec l'angle, il faut qu'on voit bien la carte, mais que on voit pas celle qui ressort. Petit doigt, on pince et on tire comme ceci. Vous voyez, d'un coup assez sec. Et après, on peut finir d'égaliser comme ça. Et de là, on ressort donc la carte qui s'est transformée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était le tuto du Ice Change qui, vous allez voir, est vraiment pas très difficile à faire. Le plus important, c'est le petit doigt ici qui va vraiment faire tout le job. Et pour ça, il faut qu'il soit très bien placé. Et après, vous allez voir, vous tirez et tout s'aligne
C'est un petit coup à prendre, une petite sensation à choper, mais c'est vraiment rien de très compliqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et donc activer la petite cloche pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!